Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, où qu'elles vivent dans le monde, à quoi devrait penser une petite fille qui rentre de l'école? Peut-être est-ce la joie qui la saisit en sachant qu'elle va retrouver ses jouets et laisser éparpillés dans sa chambre le matin même? Ou bien songe-t-elle à l'idée bientôt de dévorer son goûter? Peut-être encore peut-on percevoir chez elle un léger froncement de sourcils lorsqu'elle pense à ses devoirs du soir. À cette question, en réalité, bien des réponses, mais une seule certitude, c'est qu'une fillette qui rentre de l'école ne devrait pas être terrifiée à l'idée qu'à son retour, elle se verra infliger toutes sortes de sévices sexuels commandés par un homme qu'elle ne connaît pas, qui vit à 10 000 kilomètres d'elle, mais qui fera d'elle un esclave sexuel, un objet de désir, et lui ôtera en quelques clics toute dignité humaine. Cette fillette terrifiée, hélas, nous ne la connaîtrons pas. Mais son bourreau, qui derrière son écran de fumée s'était persuadé que la toile numérique lui offrirait toute l'impunité, nous le connaissons. Il comparaît aujourd'hui devant vous. Et s'il pensait qu'un pseudonyme suffirait à l'exonérer de toute responsabilité, ce n'est pas aujourd'hui Matt Zedeneuf que vous avez à juger, mais bien Monsieur Dupont. Devant l'anonymat de façade de l'accusé, je ne peux que regretter l'anonymat bien réel de ses victimes, devant un banc des parties civiles clairsemées. Mais le ministère public que je représente se doit aujourd'hui de rendre à celle-ci toute l'humanité qui leur a été volée, en requérant la juste application du droit français qui réprime les atteintes croissantes qu'ont subies ces jeunes filles. Monsieur Dupont se défend tout d'abord de toute attirance pour les enfants. Il évoque un simple fantasme, se qualifie de curieux. Mais la création d'un profil sur le site Pédobook, forum d'échange et de partage d'images pédopornographiques, interroge. D'autant que la présentation de son profil n'invite pas à la nuance auquel monsieur Dupont voudrait nous faire croire. Ses intentions sont claires. Il aime les petites filles de 2 à 12 ans et veut partager sa passion. Peut-on encore parler de simple fantasme ? Peut-on encore évoquer de la curiosité lorsque, au-delà de la consultation habituelle de ce site, monsieur Dupont va jusqu'à créer une conversation dédiée aux échanges de contacts et bons plans, selon ses termes, sur les fillettes philippines? Finalement, la création d'un profil sur le site Pédobook, la consultation habituelle de ce site, la mise en place d'une conversation dédiée aux fillettes philippines sont d'autant d'éléments qui caractérisent la consultation habituelle de sites pédopornographiques. Il ne s'agit là ni d'un fantasme, ni d'une curiosité, mais bien d'une infraction réprimée à l'article 227-23 alinéa 4 du Code pénal et pour lequel je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation. Mais la consultation passive de ce type de site ne saurait suffire à monsieur Dupont. Il lui en faut plus. Au fond, ce que nous apprend ce dossier, c'est que ces très jeunes mineurs sont devenus un produit de consommation comme un autre. On commande, on achète, on possède, on jette. On détruit chez elles toute humanité pour les réduire au simple statut de marchandises. Selon une logique sinistre d'offres et de demandes, il y a les vendeurs, comme Better Younger, qui est producteur de contenu pédopornographique, et il y a les acheteurs comme monsieur Dupont. C'est ainsi que, le 23 juillet 2021, monsieur Dupont, qui se présente d'ailleurs comme un fervent admirateur de Better Younger, va acquérir auprès de lui plusieurs vidéos par l'intermédiaire de transferts d'argent réalisés sur Western Union. En droit français, cette mercantilisation indigne est réprimée à travers le même article 227-23 alinéa 4 du Code pénal, et je vous demanderai donc à nouveau d'entrer en voie de condamnation de ce chef. Sur l'ordinateur de monsieur Dupont seront finalement retrouvées des milliers d'images et de vidéos de petites filles âgées de 2 à 10 ans subissant toutes sortes de sévices sexuels. Monsieur Dupont en appelle à sa maladresse. Ce serait par pur hasard qu'il aurait téléchargé ces images. L'on croirait presque qu'il faudrait le plaindre d'une telle malchance. Mais enfin, peut-on sérieusement croire à de la maladresse? Peut-on sérieusement croire à de la malchance lorsque l'on parle de 150 000 vidéos et images? Qui pourrait douter, dans ces conditions, des intentions de monsieur Dupont? Aucune étude statistique ne saurait confirmer une telle argumentation. Et c'est pourquoi je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation du chef d'acquisition d'images et de représentations pédopornographiques prévu à l'article 227-23 du Code pénal.
j'aimerais vous dire que mon réquisitoire s'arrête là. Que les kilomètres qui séparaient l'accusé de ses victimes ont constitué un frein suffisamment puissant pour mettre fin à l'horreur. Mais si M. Dupont comparaît aujourd'hui devant votre cour, c'est que le numérique permet à la criminalité de dépasser bien des frontières. C'est ainsi que sur le téléphone de M. Dupont vont être retrouvées des dizaines de photos et de vidéos mettant en scène des fillettes philippines subissant de la part d'adultes des attouchements, des pénétrations digitales ou contraintes d'effectuer des fellations. Les extraits de conversations Telegram entre M. Dupont et des femmes de nationalité philippine n'appellent aucune discussion possible. Ces actes sont spécifiquement commandés par M. Dupont en contrepartie de sommes d'argent. De même, les centaines de virements réalisés par M. Dupont au profit d'individus de nationalité philippine entre 2020 et 2024 ne peuvent venir qu'étayer la matérialité des faits. Lorsque l'accusé voudrait nous faire croire à sa philanthropie en affirmant que les virements étaient destinés à aider des familles philippines, il me semble opportun de rappeler les propres termes de M. Dupont. Sur le site Pédobook, il cherchait à échanger bons plans et contacts sur les fillettes philippines. Dans les extraits de conversations Telegram avec les femmes de nationalité philippine, il exprimait sa volonté de se rendre aux Philippines et, selon ses termes, de baiser les petites en se filmant. Quel altruisme. M. Dupont nous oppose qu'il s'agirait de simples simulations. Mais on ne peut être dupe d'une telle argumentation. Surtout lorsque l'on sait que dans un message du 30 octobre 2023, il ordonne sans équivoque à sa destinataire de mettre un doigt à sa fille et que celle-ci exprime une douleur bien réelle en implorant sa mère d'arrêter. Ce qui apparaît au regard de ces éléments se dessine clairement. Si M. Dupont se trouvait à des milliers de kilomètres de ses fillettes, en offrant à des adultes philippins des sommes d'argent conséquentes pour qu'ils accomplissent sur ces très jeunes mineurs toutes sortes d'atteintes sexuelles et pénétrations, il s'en est rendu coupable par instigation. Aussi, je vous demande de condamner M. Dupont, du chef de complicité d'agression sexuelle commise entre 2020 et 2024 sur mineurs de 15 ans et de viol commis le 30 octobre 2023 selon les mêmes circonstances. Devant la responsabilité de M. Dupont se pose désormais la lourde mais nécessaire question de la peine. La défense vous opposera sans doute que M. Dupont est parfaitement inséré dans la société, que son casier judiciaire ne comporte aucune mention, que c'est finalement un grand sentiment de solitude qui l'a conduit devant votre cour et vous présentera les faits comme une singularité, une anomalie dans le parcours de vie de cet homme. Mais les principes qui gouvernent le prononcé de la peine en droit français doivent nous inviter à aller au-delà de cette lecture superficielle. La loi pénale, tout d'abord, nous guide. Et il me semble opportun et nécessaire de rappeler que la gravité des faits pour lesquels M. Dupont comparaît aujourd'hui lui font encourir une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Le principe de personnalisation de la peine, ensuite, constitue le second élément qui doit nous permettre qui constitue un guide pour déterminer la peine. Et on ne peut se contenter sur ce point des simples éléments de contexte extérieurs aux faits, car en réalité, les faits en eux-mêmes nous permettent de dessiner la personnalité de M. Dupont. Et que penser lorsque l'on sait que la période de prévention s'étend sur plusieurs années, que M. Dupont a dépensé plus de 14 000 € pour des sessions de live streaming, que ce sont des milliers de photos et de vidéos pédopornographiques qui ont été retrouvées sur son ordinateur. On ne peut croire dans ces conditions à une simple anomalie de parcours. En dépit de sa négation de toute problématique, c'est bien dans un système ancré que M. Dupont s'est enfermé. Et devant ce système, on ne peut avoir qu'une seule certitude, celui du risque accru de récidive. C'est pourquoi je requiers la condamnation de M. Dupont à une peine exemplaire. Une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme, ainsi qu'une peine de suivi socio-judiciaire de 5 ans, lui faisant encourir un emprisonnement de 3 ans en cas d'inexécution. Je sollicite également la constatation de la peine obligatoire d'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs pendant une durée de 10 ans, ainsi que la privation du droit d'éligibilité pendant 5 ans. Je requiers enfin l'inscription de M. Dupont au FIJES, ainsi que la confiscation des CD. La montée croissante du numérique a engendré une nouvelle forme de criminalité. Croire que le dossier de M. Dupont serait inédit n'est qu'un leurre.
Je sais qu'ils sont en réalité des centaines, derrière leur écran, à briser en quelques clics le destin d'enfants vivant à l'autre bout du monde. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, les valeurs fondamentales de notre société vous obligent. Et il vous appartient, aujourd'hui, d'oser affirmer que la justice française ne peut et ne pourra tolérer de telles indignités à la dignité humaine. Je vous remercie.